Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les derniers jours du Ramadan sont là, et avec eux, l'une des nuits les plus importantes de l'année, Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit qui dépasse en valeur 1000 mois d'adoration. Une nuit où les portes du pardon et de la miséricorde s'ouvrent, où les anges descendent et où les invocations sincères sont exaucées. Le prophète nous a exhortés à rechercher cette nuit dans les 10 dernières nuits impaires du Ramadan. Elle est une opportunité unique de se rapprocher d'Allah, d'effacer ses péchés et de voir son destin s'élever. Quiconque veille en prière durant Laylat al-Qadr avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Al-Bukhari et Muslim. Ne laisse pas ces nuits passer sans effort. Prie, invoque, médite le Coran, fais du dhikr et donne en aumône. C'est le moment où chaque acte, aussi petit soit-il, est multiplié de manière inimaginable. Section 1. L'instant où tout peut basculer. Il y a des instants dans une vie où tout peut changer. Une seule décision, un simple acte, un moment de sincérité qui redéfinit une destinée. Et parmi ces instants, il en existe un qui dépasse tout. Une nuit où le destin s'écrit, où les cœurs s'élèvent, où les âmes trouvent la lumière. Laylat al-Qadr. La nuit du destin. Une nuit meilleure que 1000 mois. Imagine un instant. On te donne une clé. Une clé qui ouvre une porte unique, précieuse, qui ne se présente qu'une fois par an. Derrière cette porte, une récompense inestimable. L'équivalent de 83 années de culte, de prière, de repentir, d'invocation exaucée. Et cette porte, elle est devant toi. Elle s'ouvre, mais pour combien de temps? La vie est remplie d'occasions manquées. On se dit souvent « j'aurais dû, j'aurais pu, si seulement ». Mais cette nuit-là, il n'y a pas de place pour le regret. Allah, dans son infinie miséricorde, t'offre une opportunité que peu saisissent vraiment. Vas-tu en faire partie? Le Coran lui-même a été révélé en cette nuit bénie. Une nuit dont l'importance est si immense qu'Allah en parle dans une sourate entière. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97, 1 à 3. Prends un instant, ferme les yeux. Imagine que cette nuit soit ton unique chance, ton moment de rédemption, ton rendez-vous avec la miséricorde d'Allah. Comment vas-tu l'accueillir? Le monde continue de tourner. Les distractions sont partout. Mais cette nuit, c'est une invitation, un appel direct à ton âme. Vas-tu répondre? Ou laisseras-tu passer l'instant qui pourrait tout changer? Section 2. L'histoire qui te fera réfléchir. Il était comme beaucoup d'entre nous, perdu dans la course effrénée de ce monde, pris au piège des plaisirs éphémères, repoussant sans cesse le moment du retour vers Allah. Après tout, il y avait toujours demain, toujours une autre occasion. Jusqu'au jour où il entendit ces mots, « Il y a une nuit qui vaut plus que toute une vie. Si tu pries cette nuit, c'est comme si tu avais prié sans interruption pendant plus de 83 ans. » Un frisson parcourut son corps. 83 ans, une vie entière d'adoration, en une seule nuit. Il sentit un poids peser sur son cœur. Et si c'était sa dernière chance? S'il n'avait plus jamais l'occasion de se lever pour prier? Une peur soudaine s'empara de lui. Il savait au fond de lui qu'il avait trop attendu, trop remis à plus tard. Mais ce soir-là, il prit une décision qui allait changer sa vie. Il se leva, il se purifia. Il étendit son tapis de prière et, pour la première fois depuis longtemps, il ressentit chaque parole de sa prière. Il tomba en prosternation, les larmes coulant sans retenue. Il demanda pardon. Il invoqua Allah avec un cœur brisé, sincère, avide de miséricorde. Et Allah changea sa vie. Car cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. C'est une nuit où les destins se réécrivent, où les âmes se purifient,
où ceux qui étaient éloignés reviennent et ceux qui étaient négligents s'éveillent. Une nuit où l'invisible se manifeste, où les cieux s'ouvrent, où la terre est visitée par des hôtes célestes. Durant cette nuit, descendent les anges ainsi que l'Esprit, Gabriel, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Sourate Al-Qadr 97.4. Imagine un instant, les anges descendent, ils parcourent la terre, inscrivent les noms de ceux qui se tiennent éveillés dans l'adoration, qui lèvent leurs mains dans la supplication. Et toi, veux-tu être celui qui dort alors que le ciel s'illumine de bénédictions? Veux-tu être absent alors que ton nom pourrait être inscrit parmi les bienheureux? Il n'est pas trop tard. Mais bientôt, la nuit passera. Et une question restera. As-tu saisi ton instant? Section 3. Les signes de Laylat al-Qadr. Les cœurs attentifs la cherchent. Les âmes en quête de lumière l'espèrent. Laylat al-Qadr, la nuit du destin, cache ses secrets aux yeux distraits, mais elle se dévoile à ceux qui la recherchent avec sincérité. Beaucoup se demandent comment savoir si c'était Laylat al-Qadr. Les savants nous ont transmis des signes. Une nuit paisible, enveloppée d'un calme particulier, sans chaleur suffocante ni froid mordant. Une sensation de sérénité, un apaisement inexplicable dans le cœur, comme si l'âme elle-même ressentait la présence divine. Au matin, le soleil se lève sans rayons éclatants, tel un disque lumineux doux et tamisé. Mais en réalité, la vraie question n'est pas « ai-je reconnu Laylat al-Qadr ?» La vraie question est « ai-je fait le nécessaire pour qu'Allah accepte mes invocations cette nuit-là ?» Le danger n'est pas de ne pas voir les signes. Le danger, c'est de ne pas avoir cherché cette nuit avec ferveur. Car quand le soleil se lèvera et que cette nuit bénie aura pris fin, il sera trop tard pour regretter ce qu'on aurait pu faire. Le prophète nous a pourtant laissé un message clair. Quiconque veille en prière durant Laylat al-Qadr, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Al-Bukhari et Muslim. Un pardon total. Une page blanche. Une occasion de tout recommencer, d'effacer des années d'erreur et de négligence en une seule nuit. Alors, demande-toi, veux-tu vraiment la laisser passer? Veux-tu être parmi ceux qui dorment alors que le ciel s'ouvre, que les anges descendent, que les destins se réécrivent? Cette nuit n'est pas une nuit ordinaire, elle est une porte qui ne s'ouvrira peut-être plus jamais pour toi. Que choisiras-tu? Section 4. Comment tirer le meilleur de cette nuit? Tu sais désormais ce qu'est Laylat al-Qadr. Tu connais son immense valeur. Mais la vraie question est, que vas-tu en faire? Certains passent à côté, distraits par le monde. D'autres l'attendent, mais sans vraiment la saisir. Et puis, il y a ceux qui se lèvent, qui prient, qui pleurent devant leur Seigneur, sachant que cette nuit peut changer leur destinée à jamais. Si tu veux vivre cette nuit pleinement, ne laisse rien au hasard. Agis. 1. Multiplie les prières nocturnes, Qiyam al-Layl, dans le silence de la nuit, quand tout le monde dort, lève-toi. Plonge-toi dans la prière, prosterne-toi longuement, car c'est là que ton âme trouve la proximité d'Allah. C'est dans ces moments que ton destin peut être transformé. 2. Lis et médite le Coran. Cette nuit est la nuit du Coran. C'est en elle qu'il a été révélé, lumière divine pour guider l'humanité. Ouvre ce livre, laisse chaque verset toucher ton cœur, médite ses paroles et ressens la sagesse qu'Allah t'offre. 3. Remplis ta langue de dhikr. Ne laisse pas un instant se perdre. Répète inlassablement « Astaghfirullah » je demande pardon à Allah. Subhanallah, gloire à Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Car en cette nuit, chaque mot prononcé est multiplié au-delà de toute imagination. 4. Donne en aumône, même un simple euro, même un verre d'eau offert. Ce que tu donnes cette nuit, c'est comme si tu le donnais pendant 83 années. 5.
Implore Allah avec la plus belle invocation. Le prophète nous a enseigné cette supplication à répéter en Layla al-Qadr. Allahumma innaka afou, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. At-Tirmidhi. Une phrase simple, mais un océan de miséricorde. Alors maintenant, es-tu prêt à changer ta destinée cette nuit? Laylat al-Qadr est une nuit qui peut changer ta vie. Ne sois pas de ceux qui la laissent passer sans en profiter. Sois parmi ceux qui se lèvent, qui prient, qui pleurent devant leur Seigneur, cherchant son pardon et sa miséricorde. Prière ô Allah, toi qui es le pardonneur et qui aimes pardonner, pardonne-nous. Accorde-nous la bénédiction de Laylat al-Qadr. Accepte nos prières, nos jeûnes et nos efforts. Éloigne-nous du mal et rapproche-nous de toi. Fais de nous des serviteurs sincères et écris-nous parmi ceux qui hériteront de ton paradis éternel. Amin.